La capitale somalienne a vécu ce 24 décembre 2025 un moment historique en organisant ses premières élections locales directes depuis 1969, marquant un tournant dans le processus démocratique du pays. Malgré le boycott de l'opposition, les habitants ont bravé la longue file dès l'ouverture des bureaux de vote à 6 heures du matin pour choisir les 390 représentants des conseils des districts parmi 1605 candidats, avec une participation d'environ 500 000 électeurs repartis sur 523 bureaux. La ville avait été placée en confinement total afin d'assurer la sécurité face aux menaces persistantes du groupe armé Al-Shabaab, soulignant l'importance du scrutin dans la consolidation de la démocratie et de la stabilité à Mogadiscio. La Banque centrale du Kenya invite les Kenyans à investir dans une nouvelle émission de bons du Trésor d'un montant total de 24 milliards de shillings, ouverte jusqu'au 31 décembre 2025. L'offre comprend 4 milliards de titres à 91 jours, 10 milliards à 182 jours et 10 milliards à 364 jours, avec un rendement maximal légèrement inférieur à 10% pour les bons à 1 an. Les soumissions à effectuer exclusivement en ligne avant mercredi 31 décembre constituent une dernière opportunité d'investissement pour l'année, tout en permettant au gouvernement de mobiliser des fonds pour financer ses besoins financiers. Le gouvernement tanzanien a annoncé de nouvelles mesures visant à protéger les héritiers contre les saisies illégales de leurs biens, avec un renforcement des contrôles juridiques et des sanctions accrues contre les pratiques frauduleuses. Ces initiatives visent à sécuriser les droits successoraux et à prévenir les conflits familiaux liés aux héritages, tout en appelant les communautés comptant des enfants de moins de 18 ans, souvent les plus vulnérables, à se rapprocher rapidement des services compétents pour bénéficier de la protection de l'État. L'Éthiopie et les États-Unis ont signé le 23 décembre 2025 un accord cadre de coopération en santé d'un montant de 1,6 milliard de dollars pour la période 2026-2030, visant à renforcer le système de santé éthiopien et à soutenir la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le partenariat prévoit également d'améliorer les services de santé maternelle et infantile et de renforcer la préparation aux pandémies dans un contexte des déficits critiques de financement qui exposent encore des millions de femmes et d'enfants à des risques sanitaires. Selon le ministère éthiopien de la Santé, ce cadre quinquennal permettra de consolider durablement les capacités du système de soins et l'approvisionnement en médicaments, offrant ainsi une avancée majeure pour la santé publique du pays. L'Ouganda a célébré le 23 décembre Emmanuel Apuli Basaliza, l'un des golfeurs les plus âgés et toujours actifs au monde, à l'occasion d'un tournoi centenaire au Toro Club, quelques jours avant son 100e anniversaire le 24 décembre. Populairement connu sous le nom de Mzee Kijana, il a consacré 53 ans de sa vie au golf et continue de s'entraîner quotidiennement sur un mini-parcours chez lui. Inspirant plusieurs générations de joueurs à Toro et à travers le pays, Basaliza a impressionné par ses performances sur le 18e trou, tandis que sa famille a inauguré une statue à son effigie pour honorer son héritage et sa passion pour le sport.